Akasha de la naissance. Aujourd'hui, je souhaite vous parler, après avoir écouté la première vidéo sur les définitions, les différentes explorations que j'ai pu faire en atelier, en voyage d'exploration pour moi, où j'ai accompagné également un groupe. Je suis Emmanuelle Loireau, praticienne en libération des mémoires émotionnelles inconscientes. J'aide les personnes qui ont perdu le sens de leur vie, qui sont drivées par des émotions, des peurs irrationnelles, à se libérer de ces blocages, de ces mémoires émotionnelles, inconscientes et akashiques, pour vivre une vie plus sereine, prospère et pleine de sens. Je les aide à vivre leur projet d'être. Qu'est-ce que j'ai pu visiter? Qu'est-ce que j'ai pu explorer dans ces fameux voyages? Donc il y a un premier voyage où on a été vraiment connectés, c'était vraiment créer cette connexion au tout début de la grossesse, aller voir le chemin de mère avec son bébé, être dans une immersion pour venir accueillir pleinement cette grossesse sacrée et tout l'enseignement spirituel et le chemin d'élévation qu'il y a derrière. Donc honorer ce canal d'incarnation que je fais comme toutes les mères font. Donc il y a eu pour ce premier atelier, il y a ce premier contact et il y a eu déjà ce premier lien qui s'est créé. Il y a eu un autre voyage où on a été toujours dans le lien de la mère et le bébé. On a été entré dans une communication subtile avec le bébé pour comprendre les liens profonds qui nous unissent, pour aller voir qu'est-ce que bébé va m'apporter, parce qu'il a toujours une mission. Comment est-ce que je peux l'aider dans sa mission? C'est vraiment comprendre vraiment pourquoi ce bébé a choisi notre famille, pourquoi ce bébé m'a choisi, comment est-ce que je peux honorer cela, comment est-ce que je peux aider ce bébé, cette petite âme là qui vient. Nous avons fait un troisième voyage où là on était vraiment dans l'idée d'accueillir la naissance, de préparer l'après et vraiment d'être dans une exploration vibratoire pour vivre pleinement ces différentes étapes avec conscience sacrée, confiance, amour et sérénité. Et tout ça pour avoir déjà un petit parcours de justement de cette grossesse et de ce que l'on commence à entrevoir sur l'après, après l'accouchement. Donc là, c'était déjà 3 beaux voyages qui initiaient la suite. Et la suite, en fait, je vois toutes ces belles synchronicités. Alors peut-être qu'il y a des choses que je modifierais, parce que j'ai bien envie d'apporter cela sous forme de voyage immersif pour les personnes qui ont envie de vivre vraiment cette conscience, cette naissance sacrée. Mais je pense que je vais modifier un peu les choses. Mais ce que j'adore, en fait, c'est ce que j'ai pu vivre à présent. Et je sais que j'ai encore pas mal de choses à vivre, mais ce que j'ai pu vivre à présent touche du... Oh là là, j'ai même pas les mots. On n'est pas du tout dans la raison. Ça va au-delà un peu de notre entendement. Il y a tellement de subtil qui fonctionne, qui est là, qui donne beaucoup d'informations et qui est vraiment dans le sacré, un sacré profond. Et le truc, c'est que j'ai adoré parce qu'en fait, j'ai eu plein de validations dans mon parcours justement jusqu'à présent. Des validations à travers des rencontres, au travers de ce qui venait de l'extérieur, au travers d'un livre que j'adore, j'ai pas terminé, mais en fait, on m'amène à le lire au moment le plus opportun, qui vient valider justement ce que j'ai vécu. Donc c'est le livre des 9 marches. Bon, j'en dis pas plus, je vous partage un peu les différents voyages que j'ai pu faire. Donc un premier voyage, c'était vraiment le voyage d'ancrage à la terre-mère. Donc là, c'est vraiment s'ancrer dans une forme de sécurité et de venir préparer le passage de l'âme en nous préparant en tant que porteuse de ce passage, de ce corps
qui est dans cette ouverture, qui honore ce passage, qui est dans cet enracinement profond. Et ici, c'est vraiment se reconnecter à cette sécurité intérieure. Et c'est ici que je suis venue libérer une mémoire importante qui m'empêchait de vivre pleinement cette grossesse. Une mémoire qui m'a permis de voir comment je m'installais dans une forme d'auto-rejet, et cette mémoire se réveillait uniquement pendant la maternité. Donc là, j'ai pu vraiment libérer cela et m'ancrer dans une forme de sécurité avec la terre-mère qui me porte, qui m'inspire, pour pouvoir avancer avec dans ce canal d'incarnation. Et j'ai adoré parce que, alors j'essaie de me souvenir ce que j'ai reçu. En fait, on m'a bien montré une spirale venant de la source, la spirale passant par moi, et une spirale allant vraiment à la terre-mère. Et cette représentation me montrait qu'il y a un flux d'énergie qui circule jusqu'à le ventre de la mère. C'était magique en fait, vraiment de vivre ce voyage-là. Ensuite, j'ai réalisé un autre voyage qui est plutôt l'activation des mémoires originelles. En fait, là, c'est vraiment reconnecter à sa médecine intérieure de la naissance, aux archétypes de la mère divine, de la prêtresse de la naissance, et venir récupérer les capacités que l'on a à mettre au monde et remettre le corps dans un savoir qu'il est fait pour faire ça, et qu'il est fait pour faire ça naturellement. Et là aussi, c'était magnifique. J'avais toutes ces femmes qui étaient là autour de moi, qui transmettaient vraiment tout ce savoir et tout ce je sais, mais dans une grande confiance. Et je sens que je ne suis pas toute seule et que ce voyage d'activation des mémoires originelles a une place importante justement pour s'installer dans cette confiance-là. Ensuite, il y a eu le voyage dans l'akasha de la naissance. Donc là, je le mets en général, mais c'est plus vraiment préparer le plan de naissance de bébé, et venir également nettoyer mes propres mémoires de ma naissance. Et donc là, ça m'a permis de me reconnecter à comment est-ce que je suis venue au monde, qu'est-ce qui entrave cette sécurité intérieure, qu'est-ce qui reste, est-ce que j'ai une culpabilité qui a pris naissance là, qu'est-ce qui avait besoin de venir guérir. Et c'est là où j'ai pu vivre cette guérison à travers l'akasha, à travers ce voyage intérieur, pour pouvoir dire que je n'ai plus à subir telle ou telle histoire, et j'ai réécrit à la lumière justement de ma conscience tout ça en fait. D'autres voyages qui sont programmés. Je ne sais pas encore vers quoi ça va s'ouvrir, mais je sais qu'il y a son importance. On m'a déjà envoyé une petite information par rapport à celui-là. C'est le voyage de bénédiction de l'eau et du liquide amniotique. Donc en fait, c'est l'idée de venir harmoniser l'eau du corps avec les mémoires de pureté et de douceur, pour permettre à bébé justement de grandir dans ces conditions-là et dans cette vibration-là. Je sais que l'eau, ce sont l'eau de nos émotions, qu'on peut facilement mettre beaucoup d'émotions à travers ce qu'on vit et transmettre justement, faire des transferts émotionnels. Mais l'idée est justement de entretenir cette pureté-là. Et déjà, ce qu'on m'a montré, ce qui est important, c'est en fin de chaque journée, juste revenir sur les moments magiques que j'ai pu vivre dans ma grossesse, dans la journée. Les connexions, les sensations. Vraiment capter cela et le diffuser à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes cellules et à l'intérieur justement de cette poche amniotique, pour que bébé puisse ressentir tout cet amour, tous ces bienfaits, tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vécu, et recréer tout cet espace sacré. Un autre voyage, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me laisse complètement porter. C'est la préparation énergétique au portail de naissance, ce fameux vortex de naissance qui, alors prochainement, va bientôt s'ouvrir pour moi, avec l'ouverture du canal de lumière, harmoniser le bassin, le canal de la naissance,
voilà, tout ce qui va se présenter. Pour l'instant, je peux pas vous dire parce que je l'ai pas vécu encore, mais je sais que c'est quelque chose qui a son importance et qui commence à être là dans le début du 8e mois. Donc du coup, je vais commencer à me mettre vraiment dans cette préparation-là. Ensuite, j'ai envie de vivre également le voyage du souffle au souffle de l'âme. Donc là, c'est vraiment se préparer avec une respiration consciente pendant l'accouchement et accueillir le souffle d'incarnation. Donc c'est faire une genre de visualisation de l'accompagnement de bébé à naître et vraiment se connecter à ce souffle de vie que moi je porte et que je vais permettre à ce bébé de le vivre également. Il y en a un autre qui est le voyage de la célébration du passage, le rituel de la prénaissance. Donc là, c'est créer un rituel de lumière pour bénir l'arrivée de bébé. Et ce que j'adore et ce qu'on me montre, et j'ai hâte de vivre cela, c'est vraiment être dans un accompagnement de bébé dans sa naissance, depuis les portes de l'akasha de la naissance jusqu'à les portes de ce vortex et ce premier souffle de vie. Je ne sais pas comment les choses vont se présenter parce que je vais le vivre dans l'instant. Mais je sais que c'est possible. Si on me l'a déjà soufflé, je sais que c'est possible. Et donc là, c'est un autre... voilà ce qui peut être réalisable à travers les voyages akashiques dans l'akasha de la naissance. Et ce qu'on peut faire aussi, et je me suis noté, c'est aller voir le futur potentiel du jour de l'accouchement pour percevoir, ressentir ce que je vais vivre à travers déjà tout ce que j'ai pu mettre en place, à travers la ligne d'expérience que j'ai activée, à travers tout ce que j'ai pu mettre en place avec cette préparation à l'hygiène de l'âme. Et c'est vraiment voir quelle ligne d'expérience ressort dans ça et capter les informations qui sont nécessaires pour permettre cette réalisation ou la faire évoluer sur quelque chose qui a besoin encore d'évoluer. Et moi, j'ai hâte de vivre tous ces voyages-là que je n'ai pas encore vécus. Je sais que j'ai encore l'espace et le temps devant moi et je sais que bébé me demande de créer encore plus cette connexion, cet espace. Et de toute façon, lui-même, toute mon énergie est en train de mettre tout ça à disposition et me mettre à disposition également de bébé à travers justement le temps que je dois me consacrer à les prises de rendez-vous qui évoluent, les consultations qui évoluent. Donc tout ça, en fait, c'est progressivement l'ouverture vers le portail de la naissance et l'énergie que je dois porter en mon être, en mon corps, et pour ce bébé, et cette conscience avec ce bébé. Donc voilà la belle expérience que je suis en train de vivre avec le portail de la naissance, avec l'akasha de la naissance. Et je sais que c'est des grands possibles. Et je sens cette inspiration et cette aspiration à permettre à toutes les autres femmes qui sentent l'idée et l'envie d'avancer sur ce chemin, de le vivre. Je l'expérimente encore pour moi, mais j'ai hâte de vous partager un jour, prochainement, fin d'année ou début de l'année prochaine. Je me laisse porter complètement par ce timing divin, ce parcours de périnatalité akashique, pour permettre à toutes ces merveilleuses âmes qui ont cette conscience sacrée de s'incarner dans une vibration beaucoup plus pure, beaucoup plus élevée, d'avoir ces possibilités-là. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous parle. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des suggestions, des choses que je n'ai pas pensé éventuellement et que ça peut être amené dans un voyage akashique. Et si vous voulez échanger sur le sujet ou avoir un rendez-vous de lecture akashique, je vous mets toutes les informations dans la description. Je vous remercie en tout cas d'avoir apporté toute votre bienveillance, votre écoute et votre amour et votre gentillesse à l'écoute justement de cette vidéo qui peut bousculer, qui n'existe pas encore à la vue de tout le monde. Donc je vous remercie infiniment pour votre bienveillance et tout votre amour.